Bonjour à tous. Hier, le journaliste, activiste, patriote Tommy Robinson en Angleterre a été arrêté. Vous le savez sans doute. Il y a une pétition dont je mettrai le lien ici qui a déjà atteint, je crois, un demi-million de personnes en 24 heures pour appeler à sa libération. Il n'a commis aucun crime. Simplement, nous sommes dans un monde, particulièrement dans la dictature qu'est l'Union européenne, où le politiquement correct est utilisé pour couvrir les turpitudes et la corruption du système politique qui inclut les hommes et femmes politiques plus ou moins élus, mais surtout nommés dans le cadre de l'Union européenne, qui font des lois, et aussi dans les pays, bien sûr, dans les pays membres, qui font des lois qui de plus en plus imposent une direction idéologique, économique et bientôt génétique sur les populations européennes qui ne le souhaitent pas, qui souhaitent exactement l'opposé. On nous impose des lois, on nous impose des traités européens, on nous impose une immigration folle pour nous dominer, pour nous mettre en esclavage. Parallèlement, on essaye de désarmer les honnêtes citoyens. On crée des stratégies de la tension par la facilitation, et je ne vais pas dire plus, d'actes terroristes qui sont en plus à la source générés dans une immigration qui provient pour la plupart de cultures qui nous haïssent à la base, nous les Européens, mais aussi chez qui on développe cette haine par la propagande amenée par les médias. Donc cette caste d'hommes politiques, de journalistes, de juges et d'autres tenants du système nous oppriment de plus en plus. Et lorsque les premiers combattants, comme Tommy Robinson en Angleterre, se lèvent, se dressent debout et luttent contre ce système, eh bien, on leur met les bâtons dans les roues, on les calomnie, on raconte des conneries sur eux. À plus toute petite échelle, ça m'arrive également. Donc, nous devons soutenir ces gens qui se battent pour une liberté d'expression, même si nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec lui. Tommy Robinson est un véhément critique de l'islam. Lui ne critique pas forcément les mêmes choses que je peux critiquer moi ou un autre. Lui, il s'attaque fortement à l'islam et à la présence de l'islam dans son pays, l'Angleterre, et plus généralement l'Europe, où, parmi la population musulmane, un grand nombre de criminels agissent en Angleterre avec des actes de barbarie ignobles, de prostitution, de torture, de mise en esclavage sur des jeunes femmes et des jeunes filles, voire des enfants, et aussi des garçons, des jeunes enfants britanniques, souvent de familles qui sont ravagées par l'économie ultra-libérale, qui en fait n'est pas très libérale, au sens classique du terme. Et donc, il critique cela. Et ceci est inacceptable pour le politiquement correct, qui utilise cette immigration comme étant des gardes de camps de concentration qui est en train de devenir l'Europe. J'en ai déjà parlé dans mes livres, j'en ai déjà parlé dans de nombreuses conférences. L'idée est de faire venir une population qui est intouchable, qui a plus de droits que les autres, bien qu'elle soit pas très avancée économiquement, ni sur le plan intellectuel et autres, mais on utilise cette population que l'on sait agressive, à qui on ajoute une dose de haine par la propagande, on leur explique que l'Europe doit sa richesse au pillage de l'Afrique et du Moyen-Orient, ce qui est complètement faux. On leur explique que les Européens sont des méchants à cause de la colonisation, les croisades et toutes ces conneries, ce qui est évidemment faux. Et je m'en fous de vos commentaires, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est vrai que c'est faux. Bref, l'importance pour nous autres qui nous préparons à des temps difficiles, c'est que cette dictature a pour elle la force de l'État. C'est une force qui est parfois en réalité illusoire parce que l'État ne peut rien sans la population qui le soutient et sans les impôts qui le financent. Et la base fiscale et la richesse d'un pays qui est gagée contre des emprunts qui sont la dette en réalité. Donc si la population se levait contre ces gouvernements corrompus, souvent pédophiles, souvent qui ont énormément de turbétudes et qui se couvrent les uns les autres pour justement rester au pouvoir, gagner de l'argent et continuer leurs petits agissements d'une caste oligarchique complètement corrompue et démente, parce que leur avenir est tout tracé, ils finiront soit
pendus au réverbère et empalés sur des fourches de la population européenne qui se révolte, soient égorgés par leurs protégés qu'ils importent par millions tous les ans. Leur destin est scellé, ils n'ont aucune chance de s'en sortir, à moins de changer de veste et de revenir à des politiques qui vont dans le sens des peuples. Nous leur laisserons peut-être la vie sauve s'ils le font, mais ils ont intérêt à le faire assez vite. Je n'appelle pas à la violence, mais je vous prédis que c'est ce qui va arriver. En revanche, nous devons protéger cette liberté d'expression maintenant. Nous voyons en Angleterre un pays qui a d'abord désarmé ses citoyens, sous des prétextes fallacieux de sécurité publique. Et il y a toujours, il y a toujours comme par hasard un fou qui tue des innocents dans la rue ou dans des écoles juste au moment où l'État prépare des lois. Hasard, coïncidence, réalité scientifique, qui sait. En revanche, une fois que les citoyens sont désarmés, que leur reste-t-il face à la force de l'État? Bien sûr, il y a la force morale, bien sûr, il y a la force de la rue, mais les gens doivent travailler. Les gens ont besoin de nourrir leur famille, les gens ont besoin de payer leur loyer, de payer leurs dettes. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de dettes. Nous mettons, lorsque nous nous endettons, en position de faiblesse face à un système qui nous opprime en réalité et qui n'a pas notre intérêt à cœur. Et donc, nous avons besoin de défendre au moins ce qui reste, c'est-à-dire la liberté d'expression. Sans la liberté d'expression, et l'Angleterre est le pays qui a été un des premiers, peut-être le premier au monde, à la rendre constitutionnelle, à la rendre gravée dans les lois, eh bien, déjà au Moyen-Âge, hein, donc on parle de l'habeas corpus, et même avant de la Magna Carta, je crois que c'est en 1215, sauf erreur. Mais nous avons besoin de cette liberté d'expression car nous pouvons nous exprimer. La liberté d'expression, je vous le rappelle, c'est d'accepter que des gens qui ne pensent pas comme vous puissent s'exprimer. Et aujourd'hui, nous voyons que les tenants du système ne veulent plus qu'aucune expression libre de pensée, quelle qu'elle soit, que l'on soit d'accord ou pas, puisse être exprimée. Tout ce qui va à l'encontre du modèle et du système politiquement correct mis en place est immédiatement accusé, étiqueté de complotiste, fasciste, nazi, homophobe, xénophobe, raciste, et j'en passe. Vous le savez très bien, vous êtes tous dans cette catégorie. La réalité, c'est que les tenants du système sont d'une toute petite pourcentage du pouvoir et de la population. Ceux qui ont le pouvoir sont un tout petit pourcentage de la population, peut-être moins de 1%, beaucoup moins probablement. Et ils ont à leurs ordres la police, l'armée, les forces de l'ordre, qui obéissent. Et les médias créent un environnement, une pensée contre laquelle il est difficile d'y aller. Alors fort heureusement, nous avons Internet, de plus en plus censuré, où nous pouvons nous exprimer. Et fort heureusement, nous avons des gens courageux, comme Tommy Robinson par exemple en Angleterre, et il y en a bien d'autres. Je pense à Boris Lelay, je pense à plein d'autres, en France, ailleurs, qui communiquent, qui parlent et qui nous donnent leurs avis et qui nous apportent un souffle rafraîchissant d'informations, d'opinions différentes de celles que l'on a dans les grands médias, que je vous encourage à boycotter et à ne plus écouter de toute façon. Pour nous autres qui nous préparons à des temps difficiles, avoir la capacité de garder cette liberté, notamment la liberté d'expression le plus longtemps possible, et donc d'éviter des lois confiscatoires sur nos revenus, sur notre patrimoine, sur nos outils, si vous voyez ce que je veux dire, eh bien, nous permet de nous préparer en meilleure sérénité plus longtemps. Car n'oublions pas que le pouvoir dictatorial et totalitaire qui se met en place ne pourra pas tenir, et il le sait très bien, tout comme l'Union soviétique ne correspondait plus, et peut-être n'a jamais correspondu aux volontés profondes de la population russe et soviétique de l'époque, eh bien, les populations de l'Union européenne ne veulent pas de cette dictature, ne veulent pas du métissage forcé, ne veulent pas de l'immigration de masse, ne veulent pas être dans un camp de concentration gardé par des va-nu-pieds et des criminels. Ils ne veulent pas des castes dirigeantes qui prennent l'argent, qui ont toutes sortes de turpitudes, pédophilie et autres, qui leur sont couvertes. Nous le voyons aux États-Unis, un grand nombre d'élus démocrates sont disculpés par les médias, disculpés par les juges, alors que ce sont des criminels.
Nous voyons également en Europe lorsqu'un petit commerçant euh, essaye de gagner un peu plus de marge et d'éviter l'impôt confiscatoire immoral, et je pense qu'il devrait être illégal, sur ses revenus, il finit très rapidement en prison, alors qu'un élu, un politicien ou un ancien ministre, lorsqu'il cache, et je ne le blâme pas de frauder, de cacher le fisc, simplement la loi n'est pas appliquée, deux poids, deux mesures. Et là, pas de souci, petite amende et on en passe. Et je ne vous parle même pas des banques et du système financier qui, lui, peut tricher allègrement et qui, en fait, a transformé le modèle libéral occidental dans un système, en fait, qui est socialiste, surtout pour les très riches et un petit peu pour les pauvres, notamment les gardiens de concentration, encore une fois. Et donc nous devons nous battre pour cette liberté d'expression car elle va nous permettre d'avoir un petit peu encore de levier politique, mais cette lutte est difficile. Et donc nous devons, en tout cas, je l'ai dit depuis de nombreuses années, lisez les derniers livres de l'auteur suisse Eric Werner également, nous devons être les Cassandres, nous devons être les donneurs d'alerte et nous devons nous exprimer. Alors on peut le faire de manière maligne, on peut le faire sans s'exposer. Moi je suis très exposé, donc enfin relativement, je suis encore très protégé en même temps en Suisse, mais beaucoup de gens très courageux sont très exposés. Je pense à nos amis que je soutiens, les identitaires, les mouvements identitaires qui sont sous forte pression aujourd'hui et qui font des actes héroïques. Alors aidons-les, finançons-les. Nous n'avons pas besoin d'être totalement d'accord avec eux, mais ce sont des pionniers de cette liberté d'expression et de la défense de nos intérêts, nous autres, peuples européens. Et donc nous devons faire le maximum pour les aider. Donc si vous avez de l'argent, si vous êtes riche, donnez-leur 1000, 2000, 10 000 euros si vous pouvez. Aidez ces gens, aidez Tommy Robinson à payer ses avocats, à payer ses frais. Nous pouvons gagner. Ça ne veut pas dire que l'on va éviter un effondrement économique très grave, mais nous pouvons limiter les dégâts dans l'environnement, environnement qui sera mis sous pression le jour où les choses iront encore plus mal. Et tout cela, je l'avais déjà dit dans mes livres, hein, mais je pense que la réalité est toujours forte lorsqu'elle nous touche, lorsqu'elle arrive, ce que l'on prévoit arrive enfin. Évidemment, on est toujours face à la pression. Et je pense que vous avez eu des nombreuses années, nous avons été nombreux à nous préparer mentalement, physiquement, avec nos compétences, avec nos outils, etc., pour être prêts que le jour où nous avons besoin d'agir, et certainement aujourd'hui il faut agir de manière verbale et financière, et aussi en boycottant les produits et tous les liens liés à ces castes néfastes et maléfiques, on peut le dire, eh bien, c'est le moment d'agir. Donc, je compte sur vous pour partager, pas forcément cette vidéo, mais partager les informations liées à ces gens qui combattent pour la liberté. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Moi, je pense que l'islam n'est qu'un outil. Ce n'est pas le problème principal. L'immigration est le problème principal, et ceux qui provoquent cette invasion, cette immigration d'invasion et de domination, eh bien, ce sont eux les traîtres qu'il faudra enlever du pouvoir et châtier très sévèrement. Mais nous pouvons être raisonnables et réfléchir correctement, par exemple, pour expliquer comment rémigrer 95-99% des populations non européennes présentes en Europe aujourd'hui dans le futur. Par exemple, ça c'est mon avis. Et on peut le faire de manière pacifique pour l'instant. Mais pour ça, il faut d'abord changer le pouvoir, les gens qui nous dirigent, et nous ne pouvons le faire que par la protestation efficace sur les réseaux, par le vote quand il est possible, par l'acte d'achat, en ne consommant plus, en ne nous endettant pas, et donc avec notre portefeuille, changer les choses. Mais vous pouvez aussi ne pas être d'accord avec cela. Vous pouvez être un de ces gauchistes qui aujourd'hui commence à flipper parce qu'il voit que son beau quartier dans lequel il pouvait faire le bobo et voter et se donner bonne conscience par une acceptation des étrangers qui n'habitaient pas près de chez lui, aujourd'hui il voit que ces étrangers non européens sont devant sa porte, sont devant chez lui, qu'ils emmerdent ses gosses, qu'ils le fourguent de la drogue et des saloperies à tout le monde dans le quartier, que son quartier devient dégueulasse, et qu'il y a une perte de la valeur foncière de ces investissements. Et là, lorsqu'on touche au portefeuille des gens de gauche, là, tout d'un coup, ils commencent à rouspéter et ils commencent à aller dans le même sens. Regardons en Italie. Je reviens de 4 jours pour une cérémonie funèbre pour le décès de mon papa.
J'étais en Italie et les Italiens étaient très énervés ces dernières années face à l'austérité économique et le déclin économique de l'Italie, notamment dans un pays qui doit dépenser énormément d'argent aujourd'hui pour gérer cette vague migratoire qui déboule sur ses côtes, notamment en Sicile et sur les îles de la façade sud méditerranéenne. Et donc, ce peuple est énervé. Il doit faire des sacrifices, il travaille dur, il y a malgré tout beaucoup de chômage, donc les gens se rabattent au noir, et ils ont été très déçus du gouvernement technocratique imposé par Bruxelles. Aujourd'hui, ils ont voté 30 et 35% de partis qui ont finalement eu une sorte de majorité, qui ont mis plusieurs mois pour avoir une alliance, et donc ces deux partis ont proposé un gouvernement que le président de la République doit finalement en fait accepter. Donc techniquement, il doit nommer un président du Conseil et des ministres. Celui qui a été proposé, finalement, n'a pas été accepté par Bruxelles et le président italien, le président de la République, ne l'a pas accepté. Aujourd'hui, des présidents proposent de nouveau un gouvernement de technocrates qui ne correspond pas du tout à ce qu'a voulu 75% des votants qui ont été 70% des inscrits. Donc c'est une large majorité. Et donc là, les Italiens qui me disaient encore il y a quelques jours, bon, après tout, on a voté pour qui la Ligue, qui le mouvement 5 étoiles, et on trouve étonné de trouver une coalition de ces deux partis finalement dans le gouvernement qui était proposé. Et ils étaient encore un petit peu sceptiques, ils se disaient, bon, après tout, c'est vrai qu'ils sont les deux à partager à peu près les mêmes idées, mais enfin, qui a voté pour la Ligue trouve étonnant qu'il se retrouve ministre à côté de quelqu'un d'un parti pour lequel il n'a pas voté. Eh bien aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, ils sont tous d'accord pour être contre ce gouvernement technocratique et contre cette Union européenne. Donc probablement, ce gouvernement tombera très très vite, puisqu'il n'a aucune base de députés pour régner, pour gouverner. Et donc, il y aura des élections. Aujourd'hui, ce matin, je lisais un sondage qui montrait que 90% des Italiens seraient prêts à voter pour un parti de coalition entre la Ligue et ce qui reste de Forza Italia et le mouvement 5 étoiles. Et donc là, on aurait un pays qui est uni. Il n'a pas été aussi uni depuis le fascisme italien dans les années 20. Et donc ça veut dire que lorsque la population d'un pays est unie, et on va me dire, ils vont faire des attentats terroristes, ça va unir encore plus le pays. Il n'y a pas d'autre alternative, ils sont vraiment énervés. Et l'Italie veut deux choses. La fin de cette oligarchie dont je vous parlais tout à l'heure, et également l'arrêt de cette vague migratoire, ou en tout cas, pour les plus modérés, et en tout cas pour la gauche, qu'on finance l'Italie qui accueille tous ces va-nu-pieds qui débarquent. Ces envahisseurs. Faut pas appeler ça autrement, hein. C'est des envahisseurs. Du moins, c'est mon avis. Et donc, il faudrait en accueillir aucun. Tous envoyés dans leur pays, voire pire. Cela dit, les conséquences, c'est que dans 5 mois, dans 6 mois, il y aura de nouvelles élections. Il y aura un gouvernement, cette fois, extrêmement fort. Et donc, il va y avoir des procédures pour dégager le président de la République, parce qu'il y a une crise constitutionnelle déjà maintenant, donc peut-être ça se fera avant. Et là, vous allez avoir un pays uni, énervé, avec une puissance militaire conséquente. L'Italie, et l'armée, c'est pas 40% d'immigrés dans l'armée, c'est des vrais Italiens qui sont plutôt à droite. Alors, certes, c'est une armée qui est assez défensive, mais il y a quelques troupes d'élite. Et dans l'ensemble, lorsque vous avez un pays, son armée, ses forces de l'ordre énervées contre l'Union européenne, là, tout d'un coup, vous avez la capacité de devenir autarcique. Et vous avez la vraie capacité de faire des sacrifices. Parce que, disons-leur clairement, si l'Italie devait quitter l'euro, l'Union européenne, et qu'il devait y avoir une forme de Brexit à l'italienne, ce serait difficile pour l'instant en Italie. Pendant quelques mois, peut-être quelques années. Mais le pays retrouverait sa souveraineté, pourrait remettre en place une politique financière et économique qui lui permet de tenir le coup. L'Italie est capable d'être autarcique au niveau de la nourriture, probablement au niveau de l'énergie s'ils font des déploiements. Et puis, pour peu que les organisations criminelles italiennes, qui sont très puissantes, sentent que ça va dans leur intérêt de se mettre avec le peuple, vous avez un cas de figure de sécession de l'Union européenne qui est absolument extraordinaire. Alors, je ne sais pas si ça va arriver, mais je peux vous dire que les gens sont énervés. Et tout ça, ce n'est possible que parce qu'on a la liberté d'expression sur Internet. Là, en Italie, je soutiens mon ami Giulietto Chiesa et son canal Pandora TV. On a plein de choses à faire et il faut faire la même chose en France et en Angleterre, soutenir Tommy Robinson, en Autriche et dans d'autres pays, soutenir les identitaires, soutenir tous les gens qui vont dans le sens. C'est pour ça que je n'ai pas critiqué les zadistes en France.
Alors vous me dites, oui, ils sont pouilleux, machin. Je m'en fous. Ils se sont levés contre le système. Certes, je ne suis pas d'accord avec une grande partie de leur idéologie, mais ils se sont levés contre le système, ils se sont mis contre ces oligarques et ces pourris qui nous dominent. Donc, et ça vaut en Suisse aussi, hein, ça vaut en Suisse aussi, les pourris qui nous dominent. On vient de voir qu'en Suisse, nous avons un cabinet secret, caché, de socialistes et de démocrates chrétiens, enfin des saloperies, quoi, qui en fait se mettent d'accord à l'avance pour nous imposer des politiques et des idéologies, et tous ces gens ont des accès dans les médias, et c'est pourri aussi. Donc heureusement qu'il nous reste la démocratie directe, le référendum et l'initiative, mais pour combien de temps? On essaye aussi de nous désarmer en Suisse, on en reparlera. Donc nous devons lutter, c'est le moment de lutter en tant que citoyens sur la place publique. Et surtout de mettre de l'eau dans notre vin, de ne pas aller dans les querelles entre oui mais lui il a dit ça, alors moi il a dit ça, et surtout de bien prendre compte. J'ai été récemment, pas victime, mais enfin on a dit des calomnies par exemple sur moi, et je vois qu'il y en a énormément partout sur plein de gens. Lorsqu'il y a des calomnies, on peut se poser la question sur est-ce que c'est la bêtise, la simple jalousie, est-ce que c'est juste vous savez, les Européens ont 100 de QI de moyenne, mais ça veut dire que la moitié des gens ont moins que 100. Et 100, pour moi, c'est déjà très bas. Hein, donc, enfin, j'ai l'impression que c'est très bas. C'est débile pour moi. Alors, je sais que 70, cliniquement, ça commence à être débile, mais ça veut dire qu'il y en a beaucoup des gens bêtes. Et ils sont capables de faire des vidéos et monter sur Internet. Et donc, on raconte des conneries, on raconte des calomnies pour diviser. Et parfois, on se demande, mais en fait, est-ce qu'ils ne font pas ça exprès? Ça peut être juste de la bêtise. Mais est-ce que c'est pas aussi les gens qui font des choses exprès pour essayer de diviser, pour essayer de taper euh, à voir pour qui ils roulent, vraiment, ces gens. Alors, je dis pas ça forcément pour moi, je m'en fous, mais regardez un peu à qui crée l'unité et qui crée la discorde. Nous devons faire fi de nos différences, même vers les traîtres gauchistes les plus modérés, on doit pouvoir les accepter. D'ailleurs, beaucoup changent d'avis, comme je le disais. Beaucoup de bourgeois changent d'avis, beaucoup de gens fortunés commencent à se dire mais attends, on va finir très très mal dans ces histoires et commencent à changer d'avis. Donc je pense qu'il y a un réveil des Européens. On en reparlera plus en détail. Mais c'est le moment de partager ces informations, d'agir, de soutenir financièrement et de faire nos actes de consommation et surtout d'éviter les actes d'endettement avec très très bon escient et très très bonne avec parcimonie l'italien et bon escient l'arménien. Bref, tout ça pour dire que j'ai fait beaucoup trop long, je voulais faire 5 minutes, j'ai fait 20 minutes. C'est le moment de continuer à agir et parallèlement nous préparer. Parce que plus nous sommes préparés, plus le jour où la dictature se met en marche, plus nous pouvons agir en tant que résistants, en tant que deuxième ligne de défense. Et effectivement, à ce moment-là, prendre le maquis. C'est une option dont je n'ai pas encore parlé dans mes livres, mais qui viendra plus tard. Alors c'est prématuré, et puis pour l'instant, nous pouvons encore gagner. Mais sait-on jamais. Donc, préparez-vous. Il faut se préparer. Il ne faut pas forcément se préparer à un événement, il faut se préparer à plein de choses. Préparez-vous mentalement, préparez-vous dans vos compétences, préparez-vous physiquement, et faites pression sur ces connards. À très bientôt. Ciao.